Direction Saint-Martí d'Empúries, donc c'est-à-dire en Espagne. Et donc on continue la route dès 914 pour longer la côte. Et puis comme vous voyez, des motos nous doublent et pour eux c'est un vrai plaisir parce qu'effectivement les lacets, les montées, les descentes. Bienvenue à Saint-Martí d'Empúries. Pas toujours facile. C'est chaud. C'est ça. Donc nous avons continué notre route depuis Cerbère et rejoint par la petite départementale qui nous a ramené jusqu'à ici au bord de plage. Donc on avait pris un petit parking, enfin plutôt une petite aire de camping-car qui semble-t-il est devenue une aire pour les voitures. Donc plutôt un parking et qui n'est pas accessible au camping-car puisque une barrière à 2 mètres. Donc nous avons trouvé un autre parking où se trouvaient d'ailleurs d'autres camping-cars, donc ils ont fait la même situation que nous. Et semble-t-il, on est plusieurs, donc au moins on est un peu certain qu'on pourra y poser et rester la nuit parce que ce qu'on voudrait faire, c'est effectivement aller à Empúries qui se trouve là. Voilà. Alors attention, ne pas tomber. Et pour lequel il y aura certainement un peu d'animation et puis n'oubliez pas à chaque escale manger local. Voilà, donc ce serait dommage de ne pas se priver de ce petit machin là. Non, on en a les envie. petites tapas, les petites sangria. Attention à celles qui sont un peu traîtres quelquefois, pour celles qui en ont pris au Portugal. Yes. J'étais un peu fort. Oh, Donc voilà, à suivre. Le petit village de Saint-Martí d'Empúries conserve toutes les traces de son passé et possède des lieux et des monuments d'intérêt culturel et un grand patrimoine architectural. Ce village de petite taille est délimité par des murailles qui encerclent tout le village. Il est dans un état de conservation parfait, car il a été restauré il n'y a pas si longtemps. On accède au village par le beau sentier du Paseo Empúries, qui relie la ville de Saint-Martí d'Empúries au centre de l'Escala. Vous pourrez profiter de vues imprenables, naturelles, sur la Méditerranée pour atteindre ce lieu médiéval. Parmi les centres d'intérêt incontournables, vous avez l'église de Saint-Martí, la Casa Forestal, les jardins de Victor Catala, la place del Loup, les murailles d'Empúries et enfin le château du comte d'Empúries. Alors ces aubergines Aubergines frites au miel. avec au miel. Ah, c'est bon. Alors donc c'est le côté croquant du frit. Ils appellent ça frit. Le sucre du miel.
Avec une petite sauce, on va pas dire tomate au-dessus. Je sais pas si c'est ça, mais c'est délicieux. Alors, nous étions censés prendre un goûter en se disant ce soir on mangera espagnol, enfin voilà. Sauf que nous avons pris des tapas, mais c'est digne d'un repas. Donc je crois que ce soir, ça ne sera que peut-être un dessert, pourquoi pas. Mais pas plus. C'est délicieux. Avant de rejoindre d'autres destinations et d'autres escales, nous profitons de notre arrêt à San Martín d'Empúries pour visiter la ville d'Escalá la nuit, étant donné que nous avions profité de la journée sur San Martín. Nouvelle étape après San Martín d'Empúries. En fait, tout ce que je sais, c'est qu'on est à Monels. Enfin, je sais pas si c'est Voilà, comme ça qu'on très dit, bien, mais on est à pour une fois Monels. que je sais où on est. Monels, c'est un petit village caché de la Costa Brava. C'est un village médiéval qui vaut apparemment le détour. Donc on vous dira, on s'est posé, il y a de quoi s'arrêter. Bon, certes, on n'est pas en pleine saison, bien entendu, donc il y a largement de quoi s'arrêter. À voir effectivement en pleine période d'été commencer, mais voilà, ça nous annonce de belles images, semble-t-il. Monels est un village médiéval construit autour d'un ancien château dont ne subsistent que les murailles. Le nom village de Monels vient de Villa Mulinensis, car il y avait autrefois de nombreux moulins dans la région.
principales caractéristiques sont les maisons en pierre jaunâtre, les arches et les sols pavés. L'architecture est d'influence gothique et tous les bâtiments ont du lierre sur les murs ou des fleurs sur les balcons, ce qui rend la promenade d'autant plus agréable. C'est beau. C'est la Piazza Giomé. Alors promenez-vous tranquillement dans ces rues pour admirer la beauté des maisons et rejoindre la magnifique place à arcades Jaume 1 qui accueillait au Moyen-Âge un marché très important. Et bien après Models, nous voilà à Pera Telada. Donc un petit village sympa au milieu de la campagne, et pour ceux qui entendent bien, vous entendez les oiseaux. Donc on a trouvé un petit endroit sympa, un peu nature. On n'est pas tout seul, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas trop de monde. Trois camping-cars. Chacun a des goûts différents. Voilà, chacun son coin. C'est ça. Voilà. Situé au cœur de l'Emporda, à quelques kilomètres des plus belles plages et des criques de la Costa Brava, le village de Pera Talada fait partie de la province de Gérone, à mi-chemin entre Barcelone et la frontière française. D'une beauté extraordinaire, elle conserve son aspect féodal avec des rues étroites et sinueuses, ainsi que de nombreuses entrées et sorties. Parcourir le village permet de découvrir différents points de vue sur le château fort et les murailles, ainsi qu'un ensemble architectural populaire.
Les rues de Pera-Telada sont comme un labyrinthe. Certaines montent le passage du temps et permettent de voir les traces des ornières des charrettes dans le sol de pierre. Il règne une belle harmonie dans le village. Flâner dans ce charmant village est un vrai enchantement. Il faut savoir se perdre dans les dédales des rues empierrées qui s'ouvrent sur des impasses ou des passages sous arcades. Alors nous avons quitté Pera-Telada, un petit village, et nous sommes revenus en bord de Méditerranée. Et nous avons trouvé une petite aire ici, une aire sauvage. Donc forcément pas de service, mais alors par contre vous êtes au milieu de nulle part, au milieu d'un espace naturel, et le chemin direct. Pour aller à la plage. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on n'est pas loin de Palamos, d'un côté, Cala Salguer. Donc si ça vous parle, regardez un petit peu sur les cartes, vous verrez, c'est magnifique. Donc encore quelques images à suivre qui vont être pas mal. Bienvenue à Cala Salguer. On se trouve juste à côté, à 20 minutes de marche depuis là où on est stationné. Donc c'est le petit village de pêcheurs que vous voyez souvent dans les descriptifs. C'est sur le chemin qui vous amène jusqu'à Palamos. Palamos est indiqué à 1h10 de marche. Je crois qu'on mettra 3 fois plus parce qu'étant donné qu'on s'arrête autant de fois qu'il y a de paysages magnifiques, vous imaginez ce que ça peut donner. C'est ça. Donc, Mais c'est très fort, on en a plein les yeux, c'est très très beau pour ceux qui savent marcher. Ça vaut franchement le coup. Voilà, donc faut surtout pas s'arrêter. Non. De s'arrêter. Voilà. On pourra pas. C'est ça. Et regardez ces paysages, c'est magnifique. Et on a le soleil et la température avec nous parce que là, ça chauffe. Hein. Ah ouais. Allez.
bien voilà, nous voilà arrivés à Palamos. C'est à peu près la même chose mais dans le désordre. Et donc on fait une belle balade le long du sentier littoral qui vous amène à trouver des paysages magnifiques, des panoramas, toujours en bord de mer, à moitié à l'ombre, à moitié au soleil, donc c'est bien agréable. Oui, c'est ça, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, et franchement, des fois, même au mois de février, on est content d'être à Londres. Hein. Donc, Palamos, eh bien, vamos et manger. Ouais, mangos, Si. mangos. Et voilà, retour à la tombée de la nuit, depuis Palamos jusqu'à notre... alors il y a Calasalguer, hop, le temps d'arriver, et nous on est juste derrière, là, sur notre aire naturelle. Et donc regardez ce coucher de soleil qui vient clôturer cette magnifique journée, cette magnifique randonnée. Et ben j'ai mal aux genoux. Comme dirait l'autre, je termine sur les rotules. Pas facile. Alors la langue, c'est pas toujours facile. Quand tu vas faire le plein, tu essaies de faire un effort. Tu dis hola quand t'arrives. Tu fais gracias, merci, adios, uno, la pompe, uno. Si. Et qu'on te répond thank you, tu te dis que ton accent est pas bon. Il va falloir réviser. Voilà. Pas good. Eh bien, bienvenue à San Martín d'Empúries. Vous m'excuserez pour l'accent espagnol. Moi, j'ai fait anglais première langue, allemand deuxième langue que j'ai rapidement abandonné et latin. Non, parlons plus. C'est une langue morte. Elle est morte et enterrée. Bienvenue à Monels. Monès,
un petit village de la Costa Brava, caché, mais néanmoins sublime. C'est un petit village médiéval qui en vaut le détour. Donc effectivement, les premières images qu'on a pu voir sont superbes, donc ça promet pour la suite. Nous sommes sur la place Jaume 1, ou Jaumé, je ne sais pas comment on dit, bref, de Monels. C'est très très beau, une belle petite place entourée de belles maisons de pierre médiévales. C'est très 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 joli. Ça respire la zénitude. Bienvenue à Pera Del quelque chose. Telada. Oh bah écoute, en tout cas je ne sais pas, mais c'est très joli. Donc ça ressemble un peu à Monels, effectivement, dans les vieilles pierres, mais c'est très joli. Vous avez 2 parkings pour vous stationner. Alors actuellement c'est totalement gratuit. En saison, à mon avis, ça doit être payant. Et c'est un peu calme, effectivement. Mais bon, c'est ce qu'on apprécie également. Donc on vous envoie quelques images. Le soleil, à l'abri du vent. Pourtant on est en hauteur. Hein. Et on est où? On est sur la tour, je sais pas quoi, du village où on s'est posé. Pera Telada. Voilà. C'est très beau.